Ce matin, je vais inviter mon frère Jay à nous lire Colossiens chapitre 3 du verset 9, du verset 9 au verset 11. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos têtes et prendre une petite seconde pour prier, s'il vous plaît? Priez ensemble. Tendre Père, nous voulons nous exposer à ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la tienne. Nous voulons entendre la voix du Saint-Esprit qui glorifie Jésus, qui nous conduit, qui nous redresse, qui nous corrige et qui nous aide, Seigneur, à grandir en toi. Que chacun de nous y trouve sa nourriture. Que celui qui a vraiment faim et soif ce matin soit rassasié de toi. Celui, Seigneur, qui est affamé, il reparte totalement comblé. Que celui qui a soif, il repart avec sa soif étanchée. Que celui qui repart avec beaucoup, comme pour la manne, ne repart pas avec trop. Et celui qui repart avec peu, part avec ce qui lui suffit pour aujourd'hui. Alors, tendre Père, fais ce miracle, Seigneur. Parle-nous directement. Parle à nos cœurs. Parle à nos âmes, Seigneur. En Jésus, nous te prions. Amen. Désolé pour ma voix. J'ai beaucoup crié. Ce matin, nous continuons dans l'épître de la lettre que Paul a écrite aux Colossiens. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça nous intéresse, nous. Parce qu'entre nous, les Colossiens, je pense qu'ils sont morts depuis plus de 2000 ans. En fait, ceux à qui il écrit la lettre, ils ne sont plus là. Et puis même l'Église a disparu depuis très longtemps. En quoi ça nous intéresse, nous? En quoi ça s'adresse à nous? Ce matin, le titre de cette étude-là n'est pas sexy du tout. Du tout. L'Évangile transforme ma moralité dans mes paroles. Ça ne fait pas envie. Mais je vous assure qu'il y a de quoi manger là-dedans. Est-ce que certains d'entre nous connaissent cette œuvre-là, la Pietà, de Michel-Ange? À la base, le gars s'appelait Michelangelo, mais bon, Michel-Ange, ça sonne mieux. On l'appelle Michel-Ange. Une œuvre qu'il a faite, c'est autour de 498-499, vraiment au tout début de la Renaissance italienne. C'est une œuvre qui avait été commandée, il l'a faite en marbre de Carrare. C'est un gros bloc, tout ça c'est un monobloc, un seul bloc. Et il a sculpté tout ça. À l'écran, là, ici, c'est un peu petit, ça ne se voit pas, mais moi j'ai une image détaillée ici, c'est magnifique. Il a lissé tout à la pierre ponce. Et rien n'a été brisé. C'est juste du pur génie. Un jour, quelques temps plus tard, on lui a confié un autre bloc de marbre. Et cette bloc de marbre avait une fissure particulière et à cause de la place de la fissure, personne ne voulait y toucher. Il y a deux grands artistes ont essayé, mais ils se sont cassés les dents. C'était trop compliqué. Ils ont laissé tomber. Parce qu'ils ne savaient pas où placer la sculpture pour déplacer. Mais Michelangelo a relevé le défi. Il a pris le bloc et pendant plusieurs années, il a mis un échafaud et il a caché ce qu'il faisait. Il appelait ça le gigante, le géant. Et au bout de quelques années, autour de 1503, il a dévoilé sa deuxième sculpture. Bon, désolé, la tête a été coupée. Le David de Michel-Ange. Et il s'est débrouillé pour que la fissure aille juste sous le bras de la sculpture, juste au milieu. Il a fait un vide. C'est juste du pur génie. C'est du pur génie. Michel-Ange, à propos de cette sculpture, disait ceci. Il disait que quand on lui demandait mais comment tu fais ça? On dirait que c'est vivant, on dirait qu'on peut le toucher, on dirait que... Et pour certains, ça touchait même au divin. Ils disent, c'est pas possible, Dieu n'a pas donné un tel talent à l'homme. Et Michel-Ange dit que leur a répondu, dans chaque bloc de marbre, je vois une statue aussi simple que si elle se tenait devant moi, façonnée et parfaite dans son attitude et son action. Je n'ai qu'à tailler les murs rugueux
qui emprisonne la belle apparition pour la révéler aux autres yeux que comme les miens le voient. Et c'est comme ça que lui, il réfléchissait. Lui, quand il regardait, lui, il voyait déjà l'œuvre. Et tout ce qu'il avait, pour lui, tout ce qu'il avait à faire, c'est enlever le surplus. Les œuvres de Michel-Ange étaient déjà présentes dans le bloc de marbre. Et l'artiste avait l'œil pour le voir. Et il a su juste dépouiller la statue. Il a su la déshabiller du marbre qui était autour et qui emprisonnait la sculpture. Et ça a donné une aussi belle œuvre. Et Paul utilise un peu le même vocabulaire quand il parle de se dépouiller et de se déshabiller du vieil homme et de s'habiller, de revêtir le nouvel homme. Parce que nous sommes ressuscités avec Jésus. Et parce que nous avons revêtu le nouvel homme, nos paroles ne doivent plus refléter le racisme ou la préférence nationale, ou au Canada, ou la préférence provinciale. Nous, les Québécois, pure laine. On peut être Québécois pure laine, mais ce n'est pas notre première identité. Il y a même des préférences régionales. J'entends souvent les gens dire, oh, les gens qui sont là-haut, un peu, là, ils sont on se comprend. On voit de quoi je parle. Et ces préférences-là, on a été élevés dedans, dans notre plus tendre enfance. Le mépris est facile. Le mépris devient presque naturel. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a souvent tendance à croire moins intelligents les gens qui ne parlent pas notre langue? Vous avez remarqué ça? Bon, on ne le dit pas, on ne veut pas le leur dire. On ne leur dit pas. Mais il semble que quand on discute avec quelqu'un qui ne comprend pas notre langue, il semble qu'il est moins intelligent que nous. On est plugué comme ça, on est fait comme ça. On est tout cassé, mais c'est comme ça qu'on est. Le mépris est facile. Paul marque le trait en prenant des extrêmes à l'époque. Nous, ça ne nous parle pas. Quand il dit qu'il n'y a plus de barbares et il n'y a plus de Scythes, nous, ça ne nous dit absolument rien. Parce qu'on ne vit pas à cette époque-là. On ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. Paul dit qu'il n'y a plus, en Christ, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs. Il n'y a plus de barbares. Alors, à l'époque, Rome gouvernait une bonne partie du monde civilisé. Et un Romain était quelqu'un qui était cultivé. Un Romain était quelqu'un qui a accès à la civilisation, tout simplement. Et un non-Romain, qui ne parle pas latin, était considéré comme un barbare. Le mot barbare a donné plusieurs dérivés. Le mot berbère, et puis le mot ababa. Dans certaines vieilles langues en Afrique, ababa signifie muet ou qui parle mal. Tout ce terme-là a été toute une descendance. Mais un barbare, pour eux, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui ne parle pas latin, il n'est même pas digne de le... C'est un sauvage. Il dit qu'il n'y a ni barbare, ni Scythe. Les Scythes étaient un peuple qui habitait dans la région de la mer morte, de la mer Rouge. Pour un Romain, le Scythe n'était pas seulement un barbare. C'était un barbare pour un barbare. C'était le barbare du barbare. Un sauvage, à peine sorti de l'animalité. Pour eux, les Scythes, c'était le comble de la sauvagerie et de la barbarie. Et pourtant, il y avait des frères qui venaient de ces tribus-là, de ces nations-là, Scythes. Et Paul, il dit que à des Romains, il n'y a plus de différence entre toi et puis ce Scythe-là. Vous êtes un en Jésus. C'était choquant. C'était très choquant. Il continue et il dit, il n'y a plus d'esclaves et d'hommes libres. À l'époque, un esclave était un objet. J'ai ma table, j'ai ma chaise, j'ai mon âne, j'ai ma chèvre, j'ai mon esclave. C'était un objet. Je pouvais disposer de mon esclave comme je l'entendais. Il y avait évidemment certaines lois, mais à l'époque des premières heures de Rome, il n'y avait pas beaucoup de lois qui protégeaient les esclaves. Un esclave était un objet. Et Paul dit, en Jésus, il n'y a plus de différence entre toi qui es un homme libre, c'est-à-dire qui est un être humain, et l'esclave qui est un objet. Aujourd'hui, c'est comme si on nous dit, il n'y a pas de différence entre toi et un âne. C'est pareil.
Entre une possession et un être humain, vous êtes un. Il n'y a plus de mépris, plus de barrières. Aujourd'hui, il n'y a ni Canadien, ni Québécois, ni Français, ni Blanc, ni Noir, ni jaune, ni rouge, ni violet, ni vert. Jésus est tous en tous. C'est quelque chose que la tête comprend facilement, mais le cœur souvent a des difficultés à le comprendre, parce qu'on a grandi avec des barrières. Et on a grandi avec des préférences normales, naturelles. On préfère notre famille, on préfère nos frères de sang, on préfère nos enfants aux enfants des autres. On a été cultivé comme ça. Pierre, quand il était jeune, notre livre de Colossiens parle aussi de la maturité chrétienne. On voit Pierre qui, quand il était jeune dans la foi, au début du livre des Actes, on voit Pierre qui refuse de rentrer dans la maison de Corneille parce que Corneille est un Romain. Et il a fallu que Dieu lui montre une vision et lui dise « Ne vois pas impur ce que moi j'ai accepté ». Et ce n'est seulement parce que Dieu le lui a dit, lui a fait une révélation, que finalement Pierre est allé et est entré dans la maison d'un Romain. Mais des années plus tard, le vieux Pierre, dans sa première lettre de Pierre, là, il écrit à qui? Il écrit aux étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, c'est-à-dire aux frères chrétiens qui sont de toutes ces régions-là, qui sont dispersés et qui sont élus par la préscience de Dieu le Père. Et il leur souhaite que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça, c'est Pierre, le vieux Pierre, qui écrit ça. Pierre a fait du chemin. Donc, pour nos préférences, Jésus n'est pas allé par 4 chemins. Des fois, il avait des paroles qui sont un peu dures quand même. À ceux qui le suivaient, il a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Dans Luc, il va encore plus loin. Il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Waouh! Qui? C'est pas nouveau ça. L'Éternel est le même et il ne change pas. Sous la loi mosaïque, sous Moïse, et sous la loi, le crime d'adultère était puni comment? Lapidation. Lapider. Est-ce que vous savez tout le monde sait ce que c'est que la lapidation? Tout le monde sait ce que c'est que la lapidation? Non? Non? Ok. Pour ceux qui ne savent pas, on vous tue à coups de pierre. Okay? C'est pour ça que dans la femme adultère, dans les évangiles, on voulait la lapider. Comment ça se passait? Quand on découvrait un cas d'adultère, on criait, ou on faisait du bruit, ou on déclarait, on amenait la femme. La loi disait vous amenez les deux. Mais souvent dans l'histoire, c'est souvent les femmes qui se retrouvaient lapidées, pas les hommes. Oh, il a été assez rapide, il s'est échappé, ou c'est bizarre, hein? Mais bon, anyway, passons. Et quand on découvrait, on les amenait, on déclarait adultère, et la loi disait que ce sont les témoins qui devaient jeter la première pierre. On est d'accord? C'est les témoins qui devaient jeter la première pierre. Moi, j'aime beaucoup cette loi-là. Elle me touche. Non, mais c'est vrai, j'aime beaucoup cette loi-là. Je vois dans cette loi la grâce de Dieu. Et on dit, oui. La plupart du temps, les témoins étaient des membres proches de la famille. Oui ou non? C'était des membres proches de la parenté. Ok. On dit, vous allez découvrir quelque chose dans une maison. Mais est-ce que moi, je suis étranger? Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans une maison jusqu'à dans la chambre? Ou rentrer dans une... Parce que la plupart des maisons, la chambre ne se trouve pas juste à l'entrée comme ça. Il y a l'entrée, on met les cuisines, les choses comme ça, et il y a le fond. Mais pour aller jusqu'à découvrir ce qui se passe, il fallait être proche au moins, ou alors de la police, mais proche des proches parents. Voilà maintenant le truc. Si tu découvres que ta tante, ta cousine,
ta sœur, ta mère, ou whatever. Ok? Ta sœur. Tu la découvres en train de faire l'adultère. Tromper son mari, ou etc. Voilà ce qui se passe. Si tu cries, c'est une condamnation à mort. Vous êtes d'accord? Si tu fais du bruit, c'est une condamnation à mort. Et pire que ça, si tu fais du bruit, tu auras à la lapider. C'est toi qui devras jeter la pierre, la première. On est tous des êtres humains. Est-ce que vous pensez réellement que dans 100% des cas, les gens ont crié ou les gens ont dénoncé? Pensez vraiment? Moi, j'ai lu dans l'Ancien Testament, j'ai rarement vu des cas où quelqu'un a été lapidé, on l'a trouvé pour adultère. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a un cas, moi j'ai vu, peut-être qu'il y en a d'autres, mais la belle-fille de Judas, qu'on a voulu lapider parce qu'elle s'était prostituée avec son beau-père, mais finalement, elle a sorti des preuves, on l'a laissé passer. Mais dans l'histoire, on ne le voit pas énormément. Pourquoi? Pourtant, les adultères, il y a dû en avoir. Mais c'est parce qu'il était donné, la loi ne vous obligeait pas à dénoncer. On n'était pas obligé. Si tu dénonces, c'est la loi. Et puis on lapide la personne. Vous comprenez? Le fait de crier au scandale ou de dire yo, 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 venez voir, était laissé à ta discrétion. Si tu choisissais de pardonner, tu pardonnes. Et puis ça reste entre nous. Personne n'est mort. Si tu choisis de crier, tu peux le faire. C'est complètement ta liberté. Si tu as été blessé, tu peux réclamer justice. Ils vont y passer, les deux. C'est laissé à ta discrétion. Mais par contre, il y a un cas dans la loi. Un cas. Moi, c'est la seule à ma connaissance. Où il était interdit de ne pas dénoncer. Et la loi disait expressément ça. Je t'interdis de ne pas dénoncer. Est-ce que vous avez vos Bibles, s'il vous plaît? Je n'ai pas le verset là, mais s'il vous plaît, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. Dans Deutéronome, chapitre 13. Ouvrons nos Bibles ou nos téléphones, Bible numérique. Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome, chapitre 13. On y est? À partir du verset 6, on lit. À partir du verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié et tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Un péché que tu constates, c'est à ta discrétion. Va trouver ton frère, va trouver ta sœur, si tu veux, tu peux arranger ça entre vous. Mais dans le cas où la personne veut t'éloigner de Dieu, concernant l'affection que tu as pour moi, il n'y a aucun compromis. Et je ne t'autorise pas, je ne t'autorise pas à dire « Oh, je regarde ailleurs ». Non, c'est impossible. Et c'est pourquoi, ici il le dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est le même. Celui qui ne hait pas, celui qui vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères ou ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. La maturité se mesure à ce qu'on perd, pas à ce qu'on gagne. Ça ne se mesure pas à nos gains.
Tant que ce que nous devons perdre ne part pas, ce que nous gagnons est invisible aux yeux des autres et inutile au témoignage de Jésus-Christ. Oh, Michel n'est pas là. Je vais prendre Michel. Oh, Michel, depuis que Michel est devenu chrétien, Michel est devenu tellement plus humble. Ah, mais qu'est-ce qu'il est colérique. Son humilité, là, ne sert pas à grand-chose. Parce que la colère gâche tout. La colère rend invisible aux yeux des autres tout le travail que Dieu est en train de faire. On ne porte pas des habits neufs par-dessus de vieux habits. Oui ou non? Bon, j'ai déjà vu des gens qui font ça, mais ils avaient des problèmes mentaux. On enlève d'abord les vieux habits. Hein? Les problèmes mentaux. Ah, bien trouvé. Paul dit aux Éphésiens, mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être comment? À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le dépouillement dont parle Paul ici se manifeste principalement par nos paroles. Il y a d'autres choses, mais principalement par nos paroles. Et ce dépouillement s'accompagne par un renouvellement. De quoi il parle ici? Des fois, ça nous arrive de lire la Bible, on dirait qu'on lit un bloc de pierre, oui ou non? Et des jours comme ça, on ouvre, on comprend rien. Et surtout, des fois, on lit des phrases de Paul. Donc, si, alors, donc, du coup, on dit, mais, alors, on arrive à la fin de la page, on dit, hein? On n'a rien compris. Bon, des fois, on fait semblant de comprendre et puis on passe. On dit, oh, j'ai lu 10 chapitres. Ouais, mais on n'a rien compris. On n'a rien compris des 10 chapitres. Et voilà ce que l'Esprit de Dieu fait. Il nous renouvelle. Il renouvelle notre intelligence. Il renouvelle la manière dont on comprend. On lit et on fait « Ah, ah, ah ». J'avais un professeur qui s'appelait M. Gross. C'était un professeur de base de données relationnelles à l'université. Et lui, il disait que quand il venait donner des cours en Afrique, quand il expliquait quelque chose, il dit qu'il expliquait et il le réexpliquait, jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un dire « Ah ah ». Lui, il cherchait le « Ah ah ». Dès qu'il entendait le « Ah ah », il était satisfait. Il dit parce que « Ah, je sais que là, il y a quelque chose qui s'est produit ». Juste ça, ça lui suffisait largement. Sinon, il passait la journée. Ça nous renouvelle. Ça renouvelle notre intelligence. Ça renouvelle notre manière de comprendre le monde. Ça renouvelle notre manière de comprendre ce qui nous entoure. Ça renouvelle notre manière de comprendre les interactions. Ça nous amène à nous humilier devant lui et à vouloir encore d'avant. Une fois qu'on a compris, on veut davantage. On veut encore, et encore, et encore, et encore. C'est pour ça que le psalmiste a dit « Sentez, voyez combien l'Éternel est bon ». Mais ça commence par nous laisser dépouiller. Nous laisser dépouiller. Et chacun de nous ici, moi et tout le monde, on sait ce que Dieu veut nous arracher. On le sait. Et on sait que on retient. On sait ce qu'il veut nous prendre. On sait au fond de nous ce à quoi on est attaché. Ce qui, chez nous, fait notre identité, pas lui. Ce qui, chez nous, fait notre sécurité, pas lui. Et à un moment donné, le Seigneur veut nous façonner à l'image de son Fils et veut enlever ces choses-là et nous, on résiste. Mais nous laisser faire par lui est une des plus grandes bénédictions qu'on peut avoir. Avec ce dépouillement-là vient un renouvellement tel qu'on n'a jamais connu. On va rapidement passer, le temps passe. Je sors un peu du texte ce matin.
pour vous parler de ce que Paul à Timothée parle des vases d'honneur. Je sors un tout petit peu ce matin, un tout petit peu, mais on reste dans l'esprit du texte. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. On est dans une société qui met tellement l'accent sur le matériel, moins sur le spirituel. Et dommage, ça touche l'Église également. Pourquoi? Parce qu'on est constitué de personnes de cette société. Et dans l'Église, on a appris à mettre énormément d'accent sur les actions, énormément d'emphase sur les actions, sur le ministère, sur l'œuvre, sur ce qu'on fait. C'est pas mauvais, c'est bon ce qu'on fait, c'est bon les ministères. Mais le plus gros n'est pas là, l'essentiel n'est pas là. J'ai travaillé dans des banques depuis 15 ans, ces 15 dernières années essentiellement, ou ces 15 dernières années, j'ai travaillé dans des banques en France et puis des banques ici. Ici, j'ai fait quasiment 5 banques de la place ici. Dans certaines, j'ai travaillé 3 ans et demi. Dans d'autres, j'ai travaillé 2 ans. Dans d'autres banques, j'ai travaillé 1 an et demi. J'ai suivi une formation pour être analyste bancaire, analyse de crédit bancaire. C'est celui qui dit vous l'avez, tac, non, vous ne l'avez pas, tac. Voilà, c'est un peu ça. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce travail-là, rapidement. On nous apprend dans notre cours, et puis il y a l'examen, et puis on vous donne, vous êtes certifié analyste bancaire pour le crédit. J'étais certifié analyste bancaire pour le crédit, hurrah. Et on nous apprend une chose, pour analyser un crédit bancaire, pour analyser un dossier commercial, on utilise la technique des 5 C. OK? C'est quoi la technique des 5 C? On va pratiquement finir là. C'est la fin. La technique des 5 C. C'est quoi les 5 C? On regarde 5 critères. Et ces 5 critères commencent tous par C, d'où les 5 C. Le premier critère, c'est le caractère qu'on analyse. Donc on prend un dossier, on monte un dossier d'analyse. Et le plus grand dossier, il y a Gab qui est en train de sourire, parce que je crois que ça lui parle. Elle est aussi du domaine financier. Et le premier critère qu'on regarde, c'est le caractère. Le caractère du dirigeant ou le caractère de l'équipe dirigeante. C'est-à-dire comment ils conduisent leur business, comment ils dépensent, dans quoi ils investissent, comment ils se comportent, quel est leur profil. Le deuxième critère qu'on regarde, c'est le capital. Quel argent, eux, ils mettent dans le business. On veut vous prêter quelque chose, vous montez une affaire, combien vous apportez. Le troisième, c'est la capacité. D'accord, mais quelle est votre capacité de remboursement? On va regarder les états financiers et puis regarder si vous êtes capable de rembourser, pas seulement aujourd'hui, mais capable sur la durée de rembourser votre prêt. Le cinquième critère qu'on regarde, ce sont les conditions. C'est rapide, mais ça prend énormément de temps pour monter un dossier d'analyse. C'est long, c'est très long, ça prend des semaines. Mais ça, c'est les différents C. Quatrième, les conditions. On regarde les conditions de marché. Quels sont vos concurrents? Si vous avez énormément de concurrents et que par rapport à la concurrence, vous êtes le dernier, on ne vous donnera rien. C'est une perte d'argent. On regarde les conditions autour de vous. Okay? Comment va le marché? Est-ce que ce que vous allez vendre, est-ce que ça s'achète bien? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est de la mode? Etc., etc. Et le dernier qu'on regarde, c'est le collatéral. Ça, hein, tout le monde le connaît. Là, le troisième, tout le monde connaît ça, le collatéral. C'est ce que vous amenez en garantie. Quand on demande à quelqu'un qui n'est pas du domaine bancaire, d'après vous, quel est le plus important de ces critères? Vous direz quoi? Le collatéral. Les biens que tu amènes en garantie, le collatéral. Et c'est ça, la majeure partie des personnes, c'est vrai. C'est le collatéral, on dira, c'est le plus important, c'est dans mon dossier, c'est mon collatéral. Pourquoi? Parce que c'est simple. Si je demande un prêt de 200 000 $ et que j'offre ma maison en garantie, ma maison vaut 700 000 $, c'est sûr que j'ai le prêt. Eh bien, non. Pas du tout. Non.
Le collatéral est ce qui est le plus connu du public. C'est le critère le plus connu, tout le monde connaît ça. D'accord? Mais le collatéral n'est pas le critère le plus important. Pourquoi? Parce que, je vous explique, le collatéral ne sera utilisé, il sera utilisé quand? Exact. Exact. En dernier recours. C'est-à-dire que le collatéral ne sera utilisé que quand vous et la banque seront dans le trouble. OK? Et la banque ne veut pas arriver là. Donc, je ne veux pas donner un dossier ou donner de l'argent en fonction d'une situation qui est catastrophique pour nous. Premièrement. Deuxièmement, la maison vaut 700 000, mais rien ne garantit que quand ça va clasher, elle vaudra toujours 700 000. Et même si elle vaut 700 000, rien ne me garantit que je pourrai l'acquérir moi, parce qu'il n'y a pas de co-emprunteur ou de co-dessus. Vous comprenez? Que le collatéral a une valeur dans le dossier, mais ce n'est pas la première valeur. Ce qu'on nous apprend, à raison ou à tort, ça c'est la formation qui nous a été donnée, à raison ou à tort, ce qu'on nous apprend, c'est que le plus important est le caractère. Ça m'a étonné. Oui, ça m'a étonné. Pareil. Hein? Pour avoir des points, j'ai répondu au test, j'ai répondu, je n'étais pas convaincu, mais j'ai répondu caractère aussi, comme on me l'enseignait, caractère. Pour eux, c'est le caractère qui est le plus important, suivi du capital et puis de la capacité. Mais c'est le caractère. Un dossier en béton, quelqu'un qui a une boîte qui marche du tonnerre, qui arrive, le dossier est en béton, ils ont une bonne garantie, il y a tout qui est aligné. Si le PDG est un joueur invétéré, on n'accorde pas le prêt. Si le PDG est un joueur invétéré, le danger est très fort parce que lui, il peut tout casser. On ne donne pas le prêt. Le caractère est souvent quelque chose qu'on ignore dans l'Église. L'importance du caractère. Le caractère être, pas nos œuvres. On offre inconsciemment nos œuvres dans notre adoration, on offre nos œuvres à Dieu. Seigneur, je t'adore. Regarde ce que je fais pour toi. Même si ce n'est pas conscient, regarde, je le fais pour toi, Seigneur, regarde. Et on attend de voir, mais ce que Dieu attend, ce qu'il veut voir, c'est le reflet de son Fils. On dit, Père, voici ce que je fais pour toi. La réponse est, où est mon Fils? Il est où mon Fils? Il est où en toi? On a vu, il y a les semaines passées, que Jésus était l'image de Dieu invisible, le premier-né de la création. Il est la perfection. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Tout à l'heure, on a lu dans Apocalypse l'adoration de l'agneau. Apocalypse chapitre 15, ça c'est notre dernier verset. Apocalypse 5, l'adoration de l'agneau. Il criait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, sur la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voici ce que le Père attend de voir. Et c'est ça qu'il développe en nous. Et c'est ça qu'il développe en nous. Mais pour ce faire, il nous dépouille. Ne retenons pas ce qu'il veut enlever. Ne retenons pas ce qu'il veut arracher. J'ai appris une leçon avec lui, c'est que ces leçons, on les apprend toujours par la manière douce ou par la manière forte. Vous voyez, pour terminer, je finis vraiment là, le reste du chapitre 3, quand Paul donne les injonctions, quand Paul donne il ne parle pas d'œuvre. Regardez, quand il dit « cherchez les choses d'en haut », on l'a vu,
les semaines passées. Cherchez les choses d'en haut. Il ne parle pas d'œuvre ici. Toutes les actions que Paul donne au chapitre 3, il ne parle pas d'œuvre concrète, de ministère. Non. Cherchez d'abord les choses d'en haut. Pas un ministère, c'est une façon d'être. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas de ministère, le cœur. Faites donc mourir les membres qui sont sous la terre. Encore, le dépouillement, la transformation du cœur. Renoncez à toutes ces choses, le cœur. Ne mentez pas les uns les autres. Ça vient de là, du cœur. Ce n'est pas une action. Et ce qu'on nous demande dans tout ça, ce n'est pas des actions. On continue encore. Revêtez-vous d'un travail de miséricorde, pas d'action. Supportez-vous les uns les autres, encore une fois, ce n'est pas une œuvre. Ça vient de quelque chose qui vient du cœur. C'est un état d'esprit. Pardonnez-vous, tout ça, c'est le chapitre 3. Revêtez-vous de la charité, etc., etc., etc. La semaine prochaine, ce sera femmes, aimez vos maris. Ça va commencer un peu à chicoter. Ce matin, qu'est-ce que Dieu veut enlever en nous? Qu'est-ce qu'il veut arracher en nous? À quoi on tient tellement? Parfois, c'est notre identité. Je suis comme ça. Ça, c'est ce que je suis. Je suis le fils de mon père. Mon père était colérique, je suis colérique. Laisse-le prendre la colère. Tant que tu la gardes, tu resteras à l'état où tu es. Des fois, c'est quelque chose qui est au fond de nous, personne ne le sait, mais on y tient tellement. C'est notre petit joujou, notre petit... Des fois, on appelle ça un péché mignon. J'aime beaucoup ce péché mignon. Qu'est-ce qu'ils vont enlever? En nous, laissons-nous faire, soyons dociles. Ce n'est pas un méchant père. Ce n'est pas un sadique qui veut nous faire souffrir. Ce que lui, il veut, c'est que nous conduire à l'image de son Fils, à l'image parfaite de son Fils. Nous transformer petit à petit, transformer notre caractère. Il y a des personnes, vous les connaissez, vous les voyez, la façon d'être, ils sont tellement agréables. Et tu dis, quand je vois cette personne, je sens la grâce de Dieu. Je vois la marche que tu as eue. Je vois qu'il y a des années de marche. Je le vois, on le perçoit. Chez d'autres personnes, il faut chercher à la loupe, au microscope. Dis quelque chose, il y a. Parce qu'ils sont tellement rugueux. Mais Dieu nous travaille tous. Laissons-nous faire. Soyons dociles sous sa main. Ne soyons pas raides, durs de cœur. Amen. C'est un bon Père. Il n'y a pas de meilleur. Et ce que lui, il veut, pas moins que la perfection pour nous. Pas moins. Et la perfection pour le Père, c'est... Et la perfection pour le Fils, c'est le Père. Amen.